Salut à tous et à toutes sur la chaîne de la team Entrepôt. Aujourd'hui avec moi, Entrepôt Thomas et Arnaud. pour vous parler d'Overdress, le sauveur de Vanguard comme certains l'appellent. Pas du tout moi bien sûr. Ah bah c'est plus toi. complètement. Bah ouais. Moi j'avoue. Alias Keitamori. Donc quel est le plan de cette vidéo? Et bien aujourd'hui on va tout simplement parler de nos impressions. Puisque Overdress on avait pas mal d'attentes vis-à-vis de l'arrivée de ce nouveau format en standard. Et de crainte en ce qui me concerne. Et de crainte du coup pour Arnaud qui a toujours très peur. J'ai très peur en con. Ah Tu m'as presque fait peur. Mais vraiment j'ai pas toujours très peur. Et du coup donc on va parler un petit peu de ce qu'on a ressenti, parce qu'on a joué, on a plutôt assez bien joué pour l'instant, donc on est à une semaine après de playtest. Ce mec est prétentieux. Bah, On a plutôt assez bien joué. Non. Non mais on a pas mal joué, parce que bon bah là on sort de plus d'un week-end de playtest on va dire, Ouais, c'est ça. et de test tout court, donc on a vu un petit peu ce que ça donnait en fait, et on va du coup vous dire un petit peu. Est-ce que c'est aussi bien qu'on l'attendait? Est-ce que les attentes qu'on avait ont été répondues? Est-ce que les problèmes qu'il y avait peut-être avant d'enlever se retrouvent actuellement dans ce début de standard? Ouais, est-ce que les nouveaux joueurs sont accrochés par cette proposition aussi commerciale de V avec les decks à 4 euros Est-ce que les gens n'ont pas été trop lassés peut-être de ce nouveau standard? Avant, on vous remontre les sleeves qu'on a reçus chez Parkage. Parce que vous nous avez fait confiance pour les premiers accessoires et on vous a déçus. Mais c'était pas de notre faute parce qu'on n'a pas reçu la livraison, mais on a reçu à la place parce que on leur a dit à notre fournisseur, donnez-nous des sleeves. Et ils m'ont dit ouais, pas de soucis. Et après on dit mais c'est quoi cette merde? C'est des sleeves. En fait non, c'est pas ce qu'on a commandé, mais du coup on a les sleeves personnages avec Toya, avec Yu-Yu, avec Danji et Megumi. Et mode Tomari est le seul monstre. Le monstre Varina Vagnante. Je sais pas si tu connais, Danji c'est un peu un monstre. Danji c'est un sacré monstre quand même. Mais voilà, si jamais vous voulez pimper vos decks ou avoir des belles sleeves pour vos decks, les paquets sont par 70, donc vous aurez du rab. C'est ce que j'adorerais, c'est qu'ici, est-ce que tu montes la vidéo, on n'en est plus en stock. Ce serait beau, ce serait beau. Ça serait un peu marrant. Ce serait sympa. Bah écoutez, à vous de jouer. À vous de jouer, soyez rapide. Parce que pour l'instant on en a encore, mais c'est peut-être le cas très longtemps. Bref. Et maintenant je te redonne la parole pour parler d'Overdress. Bien, Overdress, j'ai testé personnellement tout le week-end qui vient de s'écouler, on a beaucoup joué. Il a pas joué avec nous. Non, j'étais Quel bâtard. J'y suis retourné chez moi. Et j'y retourne ce week-end. Mais après qu'on ait joué vendredi. Bien sûr, bah, soirée à droite, soirée à gauche. Hein. Donc on a joué... Quel clubbeur. On a joué vendredi soir, le samedi toute la journée et le dimanche, une grosse partie de la journée aussi. Et honnêtement, bah, on s'est... En tout cas, nous, on n'était pas lassés. Pourtant, on a joué, donc moi personnellement, je joue que de decks, je joue que Dark Sails. Mes potes jouent à peu près également 2-3 decks. Et même en faisant les mêmes match-up, bah, c'était plutôt sympa, honnêtement. Sympa à découvrir. Beaucoup de choses. Alors, peut-être vous laisser un petit peu partir d'abord sur vos expériences avant d'aller peut-être plus sur un développement de mon côté. Comment s'est passé vos week-ends de playtest? Est-ce que c'était fun? Est-ce que vous êtes amusé? Est-ce qu'il y a des problèmes que vous avez ressentis en jouant, peut-être? Bah, le week-end dernier, j'ai pas playtest autant que toi. Je n'ai playtest qu'une soirée, sinon bah, c'est avec les collègues au boulot. Donc c'est bon. Ouais, globalement c'est... Ouais. Et tous les autres qui sont joueurs qui ont commencé avec Overdress, il faut savoir qu'on est une dizaine de joueurs maintenant chez Parkage grâce à ça. Chez Parkage, ici seulement, chez Parkage, il y a aussi oui. d'autres Parkage. Oui, à l'entrepôt, situé quelque part dans la banlieue parisienne. Mais oui, on est ici, physiquement, dans cet entrepôt. Voilà, on est une dizaine de joueurs déjà. Donc... Sur 14 salariés. Et bientôt 11 joueurs sur 14 salariés. C'est vrai. C'était plutôt cool. Et en fait, j'ai redécouvert quelque chose qu'on avait totalement oublié avec V. Le CP Dina. Le CP Dina, ouais. J'allais être plus général, j'allais dire le fun. Non, parce que du coup, je joue Overdress. Enfin, je joue la mécanique Overdress, Vanilla, etc. majoritairement. Même si j'ai quelques trucs à côté. Voilà. Et vraiment, c'est pas... Ah vraiment, quand ce petit bâtard là, à ma droite, il m'a dit c'est Belloc. Et moi je suis genre mais je tape avec mon VG sur ton rire. Overtrigger. À chaque fois que je tape avec mon VG sur ton rire. Oui, putain. À chaque fois, oui, je tape Overtrigger, je suis genre ça pue la merde. Voilà, ou alors, oh je veux un CB. Ah bah non, Overtrigger. Ah bah fin de tour, je suis genre
J'ai pas de CB. Eh, mais du coup, Oui, ça je vais rien pouvoir gagner. faire Arx. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah du coup. Ouais, j'ai pu faire Art. Draw trigger. Ah non, habituellement c'est crit heal ou heal. Mais là, j'ai eu de la chance. C'est 30 cachés. Ah, c'est 30 cachés, c'est sûr. Et après, tu check blanc. Ah, bref, c'est assez cool. Et puis, bah, j'aime bien, franchement. Enfin, moi, je suis un joueur qui me lasse énormément. Voilà, pour l'instant, déjà, ça vient de commencer, j'ai déjà 5 decks. Ah, quelqu'un qui menace énormément. Oui, je suis très menaçant. Donc, Abonnez-vous et mettez la cloche. le pouce bleu. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, en fait, je suis un joueur qui me lasse énormément et assez vite de mes joueurs, de mes decks De mes joueurs. aussi. Donc, j'ai déjà 5 decks différents. En V, j'avais une pléthore de decks. Tous mauvais, hein. Aucun n'est de mes terrains. Et là, pour. Trop bien. Mais Thomas en speed dating. J'ai fait plein de fois l'amour. C'était pas bien à chaque fois, mais je l'ai fait plein de fois. Et donc, je joue que Overdress et j'arrive à enchaîner les games avec le même deck. Et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. On a quand même fait qu'on t'appelle l'avion 008. 007 au début et après. Ah putain, Pourquoi 007. 007 Thomas? Explique. Ok, parce que le premier soir Overdress, première liste, mon deck, 0 victoire, 0 nul, 7 défaites. Mais attendez, il y a une contrepartie à ça. Le 4-0-1. 4 victoires, 0 nul, 1 défaite, et c'était avec Eugène. Le premier soir de Playtest Overdress, Eugène gagnait plus que le deck Verena. Ah, c'est énorme, il a mis 250 balles de pim dans son deck Verina pour faire 007. Et après, on a mis 2-0 avec Eugène. Je sais pas si c'est Bedina Eugène. C'est fort. Mais normal, il n'y a pas de CB donc c'est juste de la soul. C'est trop Soublage 5, allez hop. Soublage 5, check top 5. 5 triggers, dont l'over trigger. Soul charge 5. Voilà, bref, ça c'était mon ressenti. Et du coup, j'ai pas beaucoup joué les autres decks. Et puis bah, on va passer à hard. Yes. Alors moi j'avais beaucoup de hype sur Overdress. J'avais déjà commencé à regarder un peu des games, je savais un peu ce que les decks faisaient. Je me suis dit que du coup le CB Denial, le retour du CB Denial vraiment poussé, c'est vraiment La cool. vraie gestion de ressources. La vraie gestion de ressources, ça c'était vraiment sympa. Les costs sont bien équilibrés avec ce qu'ils font. Ni trop peu, ni trop en fait. Mais trop. Comme l'âne. Mais Même trop. Trop rigolo. Mais du coup voilà, enfin je trouve que les costs sont vraiment bien adaptés aux cartes. Le gameplay est vraiment plaisant. Les decks sont vraiment tous différents, tant au niveau des artworks qu'au niveau des effets. Il y a des decks qui sont un peu plus linéaires comme Orphist, mais qui au final restent très bien à jouer. Orphist, je me suis dit, putain, je vais me faire chier, je vais juste invoquer mes tokens. Orphist, le deck, des fois, c'est vraiment Ride Phase, Battle Phase. Mais des fois, il y a d'autres trucs que tu peux faire en gérant bien tes ressources, en se disant, bon, qu'est-ce que je vais faire là, qu'est-ce que je vais faire le tour d'après et tout. Donc c'est vachement cool. Même un deck aussi linéaire qu'Orphist, je m'en lasse pas, et ça tombe bien parce que les arts sont magnifiques, et moi j'adore ça. Donc au niveau du gameplay, pour moi c'est une réussite totale. Franchement j'ai adoré la BT1 d'Overdress, même s'il y a des trucs qui sont un peu plus forts que d'autres, il y a des trucs qui sont totalement nuls à chier comme Eugène. Mais ouais, au niveau du deck building on s'est dit ah cool, il y a Nation, on va pouvoir mixer un peu tout. Au final pas tant que ça pour l'instant. Voilà, Moi j'ai pris Branguet et tu vois que c'est très difficile de mixer le tout, donc là j'étais un petit peu déçu mais c'est pas un si gros problème que ça, au final ça va se corriger avec les BT. Alors que Keter, lui, tu peux peut-être un peu plus mixer les supports. Mais voilà, moi, grosse réussite sur le gameplay d'Overdress, j'adore ça. J'avais une grosse crainte aussi, je crois qu'on n'avait pas déjà parlé en vidéo, je crois, parce qu'elle n'a jamais été publiée la vidéo. Mais moi j'avais une grosse crainte aussi sur le power Oui, le pouvoir défensif qui avait baissé et le défensif qui n'avait pas trop bougé par contre par rapport à V à ce qu'il avait l'air c'est de ça, voir. parce que du coup tu te dis ah putain en fait tu regardes, tu fais alors Overdress quand même, plus 10 000 à la fronte, plus Persona Rare 10 000 à la fronte, puis après Verina il gagne 10 000 encore. Ouais. Si ça fait plus 30 000 pour la BT1 comme c'est beaucoup. Et au final quand tu joues au jeu tu vois qu'en fait la plupart des games tu peux les perdre en deck out. Oui, Ouais. oui, c'est arrivé beaucoup. C'est arrivé énormément grosse sur moi. surprise, ouais. Au-delà, tu sais que je joue des decks qui jouent sur la soupe, donc qui peuvent se vider le deck plus rapidement avec Bruce et Baron Magnus, et qui a aussi Zorga qui existe, donc bon, c'est quelques trucs comme les autres. Il y a même des decks qui sont pas faits pour ce deck out. J'ai vu Bastion se faire deck out par prison, Oui, par exemple. c'était moi le prison. Ah, mais je me suis vu à Perron. Ah merde. Je me suis vu à Perron, du coup, Bastion qui se fait deck out par prison, par exemple. Ouais, ou prison qui décaoute parce que bah en fait ça fait pas des assez grosses assez colonnes punch, et, mais du coup, et du coup t'as plein d'avantages, plein de serres et tout, c'est cool. Mais mais t'as pas le. t'as pas le punch. petit shiny finisher quoi. Miroir prison qui s'est fini au deck out. Ah oui. J'ai débloqué mon triple drive, je n'aurais pas dit. J'ai gagné. Mais du coup ouais c'est
c'est assez sympa. Et au final, je suis content de voir que les games durent plus longtemps parce que les Japonais, en fait, leur game elle dure 10-15 minutes. Mais il garde. Ils posent, ils gardent rien, ils tapent, Ouais. ils défaussent leur 15 cachines pour le ride deck et tout. Et nous, on joue peut-être pas comme ça. Et du coup, les games durent bien. Bah, vous l'avez vu sur celle qu'on a commentée avec Alain, qui a encore été assez rapide parce qu'il a pas très bien joué. C'est encore un débutant. Mais voilà, les games durent quand même 20-25 minutes et sont assez longues et assez plaisantes. En fait, je vois rarement des Japonais qui posent un shield à 15 pour un attaque et qui font overtrigger pour passer ou alors ça passe pas. Oui. Souvent, c'est le no-guard. Alors que t'as pas besoin de CB, tu vois. C'est ça, à part, ouais, pour l'instant, il n'y a pas de. Ça se tape surtout le Vanguard, ça counter rush pas spécialement. Ça va pas de CB CB deny deny, peut-être pas d'ailleurs. Donc, il y a des petits trucs comme ça. Voilà, donc en fait, il y a plein de facteurs sur lesquels on peut jouer pour rallonger la game. Et du coup, moi, au niveau du gameplay, c'est 100% réussite. Il y a vraiment cet aspect gestion de ressources qu'on retrouve dans Vanguard. Pour le coup, il y a des decks, comme je dis, qui sont plus linéaires, d'autres qui ont plus de lignes de play, comme Zorga, qui est vraiment cool, où on peut faire des ghost chase pour monter des trucs en main durant le tour adverse, on peut remonter son persona ride, où on peut remonter des défenses. C'est sûr, tu as envie d'un terrain différent, C'est ça. enfin des ordres différents, qui vont avoir des buts pas forcément. T'as aussi ce côté de te dire, bon là, combien j'aurais besoin de CB au prochain tour, est-ce qu'il a encore le Overtrigger dans son deck, est-ce que je peux le finir au prochain tour, combien il a checké le shield, est-ce que je fais un tour plutôt conservatif ou plutôt agressif, qu'est-ce que je défausse aussi dans mon ride deck. C'est tout bête parce que ça avait l'air assez télévisé, on se dit, bon bah on sait qu'on va pouvoir rider à chaque fois. Mais par contre, du coup, bah, les cartes dans la main, il faudra forcément en défausser. Donc, quand on a des triggers, des fois on se dit, ouais, mais j'ai pas envie de défausser un trop gros shield parce que ça sera moins de défense pour après. Parce que je pourrais pas le faire, le no-pass, justement, sa première attaque. Après, une pièce de combo pour plus tard, bah, c'est une pièce qui est vraiment importante pour le deck. Mais si je la défausse tout de suite, techniquement, j'en ai pas besoin avant un petit moment. Mais si je la défausse et que je la repioche pas, je serais un peu deg. Défausser un persona ride, alors peut-être pas. Hein. Donc, il y a beaucoup de cartes comme ça, finalement, il y a quand même de la prise de décision, même juste sur le persona, enfin sur le ride deck. Parce que c'est pas si téléguidé que ça dépend de comment on va viser, est-ce qu'on veut faire plus d'early, est-ce qu'on veut plus garder les cartes pour le late, est-ce qu'on veut plus de la défense, des cartes pour attaquer. Donc, il y a quand même beaucoup de choix à prendre en fait. Et il y a une chose que du coup j'aimerais peut-être évoquer, parce qu'on va pas en parler, c'est que jouer premier ou jouer deuxième, je trouve que les deux sont agréables en fait. Incroyable. Ah ouais. Je me sens pas forcément délaissé, et j'avais vraiment peur en tant que joueur Bruce de me dire, là je vais jouer deuxième, mais du coup je vais prendre une sauce, faire mon tour où je fais, entre guillemets, pas grand chose, me reprendre une sauce, et seulement après je peux exploser. Bah c'est pas vraiment le cas, parce que comme on joue deuxième, enfin si on vient jouer deuxième du coup, dans le cas que je viens d'évoquer, bah on va pouvoir attaquer plus rapidement, on aura plus de cartes en main que l'adversaire. Évidemment c'est nous qui avons un peu mené la danse au début, il y a des chances qu'on fasse deux attaques facilement, parce que il y a pas mal de gradins dans le deck, il y en a qui sont assez sympas à call en early finalement, Gunman. J'aime bien quand même, j'aime bien finalement. Et après du coup on va s'occuper, on va peut-être faire après du counter. En fait on a ce côté où on va peut-être mener la danse en jour deuxième et on va se permettre aussi de pouvoir call plus facilement des cartes, puisqu'on aura plus de cartes en main tout simplement en fait. Ouais, et ce qui est. Je prends un exemple, tu vois, moi je joue prison, tu rides, t'es premier, tu rides, tu vas chercher ta prison, tu dois la poser, tu finis à 5 cartes en main, tu vois. Et l'adversaire, lui, il va être à 7 à la fin de son tour. Et donc, s'il colle les cartes, et toi, tu vas garder dans cette carte, dans ces 5 cartes, il faut que tu gardes peut-être le Persona Ride et un PG, tu vois. Donc, tu as 3 cartes exploitables après pour gérer potentiellement le tour un peu agressif de l'adversaire ou gérer ta game, tu vois. Et du coup, c'est sans compter que tu vas garder peut-être des cartes clés que tu veux garder sur ton tour G3, d'autres des trucs. cartes qu'il faudra attendre pour les tours suivants. Donc, c'est pas si simple en fait de gérer un early avec 5 cartes. Alors que quand tu finis ton tour avec 7, t'as plus de possibilités. Ouais. Et pourtant, tu sais que tu vas prendre la sauce plus rapidement normalement, parce que le grade 3 adverse va arriver. Mais vu que les grades 3 sont moins impactants, je trouve que. Enfin, dans V, dans le sens où on peut les tenir facilement, ou alors ils vont pas prendre une game dès qu'ils vont arriver. Et surtout, en fait, ce qui va vraiment te mettre la menace, en vrai, les grades 3, c'est pas vraiment le problème, parce que ce qui va te mettre la menace, c'est le Persona Ride, tu vois, c'est ton tour de Persona Ride. Et du coup, toi, t'auras déjà eu le temps de faire un tour de grade 3 avant, en fait, donc t'auras le temps de choper des cartes. Toi, et t'auras du plus du fait d'avoir joué deuxième, d'avoir commencé à plus agressivité, donc soit on aura mis plus de dommages rapidement, soit l'adversaire aura défaussé des cartes de sa main pour tenir notre agression en early. Donc normalement, on cause un petit écart en jouant deuxième. En fait, en jouant deuxième, on se met plutôt bien sur l'early. Et t'as un dégât de moins aussi. Comme tu mets le premier dégât, tu auras techniquement normalement un dégât de. Enfin, t'as un dégât d'avance sur ton adversaire aussi, c'est important. Donc ça fait plaisir en fait d'avoir vraiment ce côté où quand on gagne ou on perd le dé, on se dit pas bon bah là c'est bon, la game elle est pliée, que ce soit dans un sens ou dans l'autre en fait. Il y a de la réflexion à avoir tout le temps. Donc honnêtement ça fait plaisir de voir ça. Et même avec des decks un peu plus combo, des decks un peu plus lents comme je joue, parce que moi en jouant Darkseid, il faut plus des decks combo qui vont devoir s'imposer un peu plus lentement, alors entre gros guillemets, parce que en Magnès ça peut quand même exploser assez vite si ça a les bonnes ressources. Donc je me sens pas délaissé dans aucun cas en fait. Après par contre il y a une autre chose dont je vous ai peut-être parlé, du coup c'est... Ah oui. L'Overtrigger. Tu as donné notre ressenti sur l'Overtrigger Ouais, moi ça me va. Donc je sais pas qui veut le faire dans quel ordre.
Toi qui a peut-être fait un peu moins. Ah, alors toi qui a fait un truc que t'as déjà regardé. Qu'est-ce que Bah, que l'Over Trigger, pour l'instant, il m'a fait perdre plus de parties qu'il m'en a fait gagner. Attends, Ah, mais par rapport à mon ça. Over Trigger m'a fait perdre plus de parties qu'il m'en a fait gagner. Et voilà, j'ai pas grand chose. Ça va, c'est pas grand chose d'autre à Ah, dire. mais est-ce que t'aimes bien ou t'aimes pas? En vrai, Si c'est tu plutôt sympa. Si tu Enfin, devais le jouer ou le pas le jouer, tu vois. Enfin, si tu devais te dire c'est bien ou c'est pas bien, tu vois. je sais pas, On va parce lui que. demander à lui en premier. Mais non, bah ouais, non mais. En vrai, c'est assez marrant. Là, l'autre jour, Rodolphe, il m'a checké l'Over Trigger Dark States au premier tour. Et genre, il est deuxième. Donc il a toute la main, il check l'Over Trigger. Mais je l'ai quand même défoncé. Ça, on l'a entendu 1000 fois cette histoire. Attends, ouais, ça. Ouais, Ok, là, si tu veux, j'en ai une autre moi. Moi, il y a Thomas, il a checké l'Over Trigger. Moi, j'ai rien eu et je l'ai défoncé. ouais, parce que j'ai tapé là. Non, bah, en vrai, ça, l'Over Trigger, C'est un bel- c'est assez. C'est moins broken que ce que je pensais. Il sort pas à chaque game. Et, ou alors, s'il sort, c'est en soul, ou alors en main, ça fait toujours 50k shield. Là, on a fait pas mal de games avec Arnaud, ou alors, où il check l'Over Trigger à un moment, puis moi, plus tard dans la game, je check aussi l'Over Trigger, donc ça équilibre. Et comme aussi, bah, ils l'ont dit, vu qu'on va beaucoup plus vers le deck out, bah, on augmente nos chances, ou de le piocher ou de le checker. Donc au final, c'est équivalent pour les deux joueurs. Et c'est moins une mécanique instant win que ce que je pensais. Oula, alors attends. J'ai une expérience légèrement différente de la Oui, tienne. bah oui, mais ce que je veux dire, c'est pas genre, je check l'Over Trigger, ok, scoop, ça sert à rien qu'on va continuer. Bon, si tu joues Bastion, ça peut. Hein. Voilà. Du coup, j'ai une expérience légèrement différente de toi, c'est que j'ai fait pas mal de games ce week-end. Alors, comme tu dis, il y a beaucoup de games, mais au final, tu le meules, tu le soutiens, tu le pioches. Il est pas, ou alors tu vas avoir un timing nul. Bon, il est pas ultra impactant. Bon, il est passé, c'est tout. Par contre, il y a des games où vraiment, avec le bon deck, il peut vraiment te voler la game, et pas forcément dans le sens où il va te tuer. Bon, en fait, je pense vraiment à l'Over Trigger de Bastion. Keter, du coup. Ok. Parce que dans le Bastion, je trouve qu'il est assez insane. Bah en fait c'est le seul Overtrigger qui synergise Ah, parfaitement avec son deck en fait. Ouais. C'est-à-dire que genre tu sais c'est le donne d'arriver à courir au seul deck qui abuse des G3 tu vois. C'est ça. Et donc du coup, même si le joueur Bastion te tue pas, il aura fait tellement ça sur ce tour qu'il y a de grandes chances que dans tous les cas tu la remontes pas. Et en plus le seul deck pardon qui restand des grades 3 en rire tu vois. Je veux dire donc en fait il fait de l'aggro et en plus il fait de la main tu vois. Et sur 100 millions, il peut le mettre du coup avec 2 fois sa même attaque. Je veux dire ça aurait pas été le même truc si genre Keter ils avaient eu ça hein, Voilà. Ah Ah oui, oui, clairement, ça clairement, aurait pas été la ouais. même. qui est le moins bon. Hein. Donc j'ai une expérience un peu compliquée sur ça, parce qu'il y a des games où vraiment je sais que je me la fais prendre juste parce que bah c'est arrivé plusieurs fois en plus pour le coup. Salut Nico. Bien joué Nico. Mais vraiment, bah, je me suis fait checker plusieurs games où j'étais en offensif en fait le Keter et c'était pas possible. Je savais que même si je mourrais pas sur ce tour-ci, je la remontais pas derrière parce que bah, mon deck était un peu plus lent de ce côté-là justement. Après de manière générale, c'est une mécanique qui me dérange. Alors ça dépend. Ça me dérange pas plus que ça. Par contre après si on me pose la question, si on venait à faire un tournoi où est-ce que dans les game fun, est-ce qu'on n'essaierait pas de l'enlever pour que vraiment le côté où tu gères les ressources adverses, en fait tu calcules vraiment une game et il n'y a pas ce facteur qui vient te la voler d'un seul coup, tu vois. Bah peut-être que je l'enlèverais moi personnellement. Si on pouvait faire des games entre guillemets fun, où on se disait est-ce qu'on veut jouer avec ou sans Overtrigger, moi je voterais contre. Enfin je voterais sans Overtrigger et peut-être que je vois juste le Vanguard qu'on a connu jusqu'à maintenant. Ça rendrait les choses un peu moins aléatoires par moment, je pense. Donc je reste mitigé, c'est pas une mécanique que j'apprécie plus que ça. Je peux vivre avec ça dans mon jeu, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de plus à côté qui font que je peux passer outre, mais honnêtement, c'est pas la mécanique que j'apprécie le plus de l'Overwatch. C'est la mécanique que globalement j'apprécie le moins en fait, Oui, bah, globalement. Ah oui, Parce que c'est la seule mécanique qui fait un peu. qui est vraiment pile ou face en fait. Ouais. Du coup, moi j'ai pas donné mon avis. Ouais. Alors, moi je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que je vais citer mon ami Théo qui dit que l'Overtrigger au format où on joue chez Hassan, c'est-à-dire format passer une bonne soirée entre potes, ça me dérange pas. En tournoi, si on veut que le jeu soit compétitif et si on pense que le jeu peut être compétitif, ça dépend. Il y en a qui considèrent que le Vanguard n'est pas fait pour être un jeu compétitif, Bushiroad par exemple. Mais Si tu le regardes. Mais en vrai, dans une compétition, tu peux tellement te faire voler. En fait, moi, j'apprécie jouer avec le Overtrigger. Vraiment, en fait, les games, je trouve qu'elles sont plus palpitantes avec le Overtrigger. Des fois, tu te le fais prendre, enfin, tu te fais prendre la game par le Overtrigger. Des fois, les deux joueurs vont être dans le mind game. Est-ce que je l'ai pas? Ils vont le garder dans la main jusqu'au bon pour le révéler, tu vois. Et tu te dis, même si t'es en avantage, tu te dis,
comme t'arrives jamais vraiment à vraiment finir, tu vois, t'es là toujours, putain, il peut toujours me la retourner sur un overtrigger ce con. Et plus la partie avance, plus le mec fait, je l'ai encore. et je trouve que ça amène un plaisir que je trouve assez sympa. Et même toi, tu peux te dire, même si t'es dans la merde et que t'es en train de tenir, tu te dis, ok, je l'ai encore. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a cette espèce d'espoir qui est toujours permis de se dire, je peux encore gagner si je le check. Ouais. Ça c'est vrai. Et du coup, tu peux dire, ok, je peux finir sur ça, ou je peux mettre bien sur ça, ou alors, voilà, tu peux toujours avoir cette petite surprise, cette petite lueur d'espoir qui te fait dire, la partie est jamais terminée, tu vois. Ça peut te permettre de survivre un tour, comme ça peut des fois te baiser un tour en fait. Ce qui est à la base, c'est que en Vanguard, il y a ce côté où la partie est jamais décidée à l'avance, tu vois, Oui. parce qu'il y a des triggers qui. Mais là, c'est vraiment un shiny là, super partie, lock sack voilà. trigger, tu vois. Et je peux comprendre aussi, par exemple, je parlais à toujours au Malito ce week-end qu'on fait un tournoi par cage, et eux ils sont retrouvés dans la situation où la game, ils étaient pas trop mal dans leur game et ils se sont fait voler sur l'over trigger parce que Bastion check over trigger, fini à 12 en main, toi t'as tenu un tour Déjà difficilement. déjà difficile à tenir. Et puis en là, fait, il la faut game elle est arrêter, inremontable en fait. Et c'est juste parce qu'il a checké le bon trigger au bon moment, quoi. Parce que ça lui fait faire un plus 6 ou un plus 8 dans la main. T'es là, genre bon, en fonction de si le mec il joue bien, il fait un plus 6, s'il joue mal, il fait un plus 8. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Et ouais, du coup, l'over trigger. Alors, l'over trigger, moi j'aime beaucoup cette mécanique. C'est-à-dire que quand je joue avec, dans le contexte du fun, je la trouve très plaisante. Si on devait faire un tournoi demain où on se dit ok c'est compétitif, il y a 1000 € l'over trigger ne peut pas rester. Ah oui, ouais. Voilà, c'est. Dès que l'argent rentre en compte, faut Non mais même au-delà de l'argent, je veux dire, si tu fais un tournoi qui se dit compétitif, tu peux pas laisser une super mécanique de loterie, tu peux pas jouer ta game à pile ou face. Ah bah non. Ça, c'est... Mais après c'est vrai que pour avoir testé, souvent l'over trigger change, En fait, tu changes pas forcément grand chose. ouais, pas forcément l'issue des games, mais ça peut, et le peu de cas où ça va le faire, ça peut être ton top 4 qui est en jeu, ton top 8 qui est en jeu, ta finale qui est en jeu. Parce qu'en vrai, comme dit, en vrai, quand tu joues entre amis, au contraire, oui, il y a un petit côté un petit peu marrant. Tu vois, ah tiens, c'est ton over trigger, machin. Bon, tant que je crois pas, tu sais pas. À chaque game, on ne balance pas le même truc. Tu fais, bon, bah, ça c'est marrant, il y a ce petit côté un petit peu palpitant qu'on n'avait pas à ce point-là avant, en fait. Mais par contre, j'imagine vraiment que sur un gros tournoi, ça peut être ultra frustrant de vraiment perdre sa game parce que, bah, un over trigger première game, un sur la deuxième, bouf, et bah t'as dégagé. Ouais. Et bah t'as fini ta journée. Et au-delà de ça, en fait, quand tu veux présenter le jeu à des nouveaux joueurs, en fait, il y a toujours ce petit facteur où c'est ce que quelqu'un disait sur Twitter. Oui, j'ai vu ça, je crois. Le mec Première qui fait game, cette le mec il qui se prend l'over trigger, il perd. Deuxième game, il va gagner, il se prend l'over trigger défensif, il perd. Et Du le mec, coup, il bilan arrive du à jeu, je jouerai là. Voilà. J'avais vu tout ça. C'est une occurrence très très faible, mais ça peut arriver et ça va forcément repousser certains joueurs. Bah, disons que pour des joueurs qui viennent dans un jeu, dans l'espoir de jouer du compétitif, c'est vraiment le genre de mécanique qui peut les faire fuir. Je pense que. Mais bon, après, si tu viens t'en Vanguard en te disant que t'aimes pas l'aléatoire, voilà, il y a un moment où. Bon, que tu pourras toujours tout contrôler. Tu peux jamais voilà, tout de toute contrôler. façon, il n'y a aucun jeu où tu peux tout contrôler Ouais, en c'est continu, je pense. Mais ouais, et je pense qu'on a fini sur l'over trigger. Je pense Moi, que c'est. Je vais passer sur, pour moi, ce qui est une réussite totale de Overdress, c'est ça. C'est en fait enfin pas le marketing, Les mais nations. le condition. Les nations. Non, pas les nations, le conditionnement en fait des produits, c'est-à-dire que nous on peut attester à Parkage qu'on a eu beaucoup plus de joueurs et je peux attester aussi pour être sur le Discord français de Cardfight Vanguard, donc vous pouvez rejoindre parce que le lien est toujours dans la description. On est beaucoup, on est sympa, abonnez. Bah, ça commence à bien monter en termes Ouais. de nombre. Ouais. Et le Discord est vraiment dynamique et vraiment actif depuis Overdress, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui viennent et la porte d'entrée, la meilleure porte d'entrée c'est ça en fait, c'est les decks à 4 euros. Les decks à 4 euros qui en plus. Sont ultra plaisants à jouer. Qui rien qu'en même, quand on jouait juste avec les decks, déjà c'était très très plaisant. On faisait déjà des games vraiment cool. On a fait 2 soirées de suite Ouais. à jouer que avec les télés et on s'ennuyait pas. Hein. Ouais. Alors autant dire que dans V. Alors que dans V tu fais 2 games avec les télé, tu fais moi je vais mettre mes cartes dans le premium et puis. Parce que ouais franchement, C'était pas mal. je veux dire, le plaisir est là en fait et ils sont vraiment bien faits ces petits télés. Hein. Je trouve que la bêta, j'aime bien les compléter. Oui. Parce que. En vrai, effectivement, t'as des cartes pour compléter tes decks qui en plus. Maintenant, je pense que compléter un TD comme ça vaut pas très cher en soi. Ça dépend de quel genre. Celui-là, Bah. Mais- Oui, c'est un peu plus cher, mais c'est pas si cher que ça. Mais quand tu joues en fait avec ce genre de télé, ce qui était vraiment cool, c'est que tu dis ok, là je suis premier, là je suis deuxième, mais je fasse ça, faut que je garde ça au mulligan. Ah putain, je l'ai perdu celle-là. J'aurais peut-être dû poser plus, poser moins, garder plus, garder moins à ce moment-là, plus en early, plus en late. Là je joue contre Magnolia, il va falloir que je gère ça. Enfin bref, il y a une répétabilité de ouf, rejouabilité. rejouabilité de ouf sur rien que sur les télé
qui était, enfin pour moi c'est le meilleur produit Vanguard jamais sorti en fait. Ah oui, oui. C'est Clairement. accessible. On a mis pas mal de nos collègues, même des gens qui connaissaient pas l'univers, à bah, ça. On en ouais. a vendu Bon. beaucoup aussi, grâce à vous, merci. Et non, mais il y a vraiment une hype sur ce produit-là, et le produit est vraiment. C'est clairement justifié pour l'instant, parce que je pense que l'hype liée à Overdress qu'on peut voir, tous les gens qui ont l'air de vouloir découvrir le jeu actuellement, je pense vraiment qu'ils arrivent déjà au meilleur moment. Ouais. Et je pense qu'il y a moyen qu'ils apprécient vraiment le jeu en fait. Pas comme ça aurait pu être le cas il y a Je pense que. peu longtemps. Ouais, non, justement. Je pense que c'est le meilleur, Ouais, en même il y a fait, 2-3 ans. c'est le meilleur produit débutant friendly qui existe au monde dans tous les TCG en fait. Tu te dis, bon bah je prends mon deck 4 balles, c'est rien 4 balles. Hein. Oui, c'est pas ça. Tu joues déjà avec. Même si t'es un joueur averti, je lui dis, ok, tu veux tester Vanguard? Si tu prends un deck, je prends un deck. 4 balles, comme dirait notre ami JP, c'est quoi 4 balles dans une vie? Mais surtout, et là tu vas lui expliquer le jeu. Les mécaniques des TD sont simples, mais pas simplistes. Et Puis bah, tous sont uniques en fait pour le coup. C'est ça. Au-delà de ça. et du coup, on dit souvent qu'est-ce que tu veux prendre? On dit bah. Moi, on a fait ça à Laura, notre responsable SAP que vous avez vu dans la vidéo d'avant. Mais du coup, on fait lequel, elle me fait lequel j'aimerais. Bah, je dis bah lequel tu trouves le plus joli. Elle m'a dit bah lui là. Je fais, L'imitation. je fais, Pokémon. Oh. bah voilà, du coup bah et hop, on a une nouvelle joueuse et puis même Loïc il a pris un deck qu'il trouvait stylé. Oh, le chevalier. Oh, il est trop cool. Oh, j'achète. Et puis voilà, au final tous jouent à Overdress. Rodolphe il a pris Il a pris Darkseid. Dark Stage et il est tenté par Magnolia aussi. Je dis, ah, c'est cool. Ah, les animaux ils sont mignons quand même. Même Yann en face de chez Inaris qui jouait plus, il a fait ouais je jouerai pas à Vanguard. Hein. Après il a regardé une game, il a fait je jouerai pas à Vanguard. Hein. Après il fait je prends la télé mais je jouerai pas à Vanguard. Hein. Et puis là il faut faire le bon deck. Donc ouais non franchement c'est Et c'est vrai qu'au-delà des nouveaux joueurs, on a aussi beaucoup de personnes qui ont l'air de vouloir revenir vers le jeu. Et tout comme pour les nouveaux joueurs, je pense que c'est vraiment un bon timing pour revenir. ouais. Et puis après la boîte est vraiment. l'extension Ah, c'est un bon au-delà produit. d'être vraiment cool et de proposer 5 nouvelles raidlines qui vont étoffer les decks, enfin étoffer les 5 nations. Presque. Ce qui est vraiment cool, 4. Non, en fait, ce qui est vraiment cool aussi, c'est que ils ont vraiment mis les petits plats dans les glands. On a 4 sleeves dans. T'as les petits plats dans les glands? Ouais, dans les glands. Les petits plats dans les grands. On a 4 sleeves dedans qui sont vraiment uniques et vraiment stylés pour le ride deck. On l'a perdu. On a un Overtrigger promo, donc ça c'est vraiment cool. Vous avez une SP par boîte, ce qui donne envie d'en ouvrir beaucoup, n'est-ce pas Thomas? Ah oui. Ouais. Mais ouais, franchement. C'est vrai qu'en 16 boosters, en fait, chaque booster a vraiment des trucs. Quoi. Vous Chaque avez- booster a une feuille. Ça Où on a Minimum, une en fait. holo, où on a une holo, où on a une double rare et plus, une ou triple. une triple, ou une SP. Donc, voilà. honnêtement, Et les holos, elles valent autant que les doubles, donc il y a quelques rares. Genre juste, si on ouvre, si dans notre booster, on a une PG et une holo, on a largement rentabilisé notre booster. ça donne vraiment envie d'en ouvrir. Ouais, et puis enfin, le produit est génial. Enfin, tous les produits sont géniaux. Ils ont fait un taf incroyable. Donc je pense que nos avis sont très positifs vis-à-vis de ce Ouais, deck ouais. d'Overdress. Moi Je j'adore. pense qu'ils ont Moi rempli, c'est validé. Hein. ils ont rempli le contrat en fait. Clairement, ils ont réussi à redonner envie aux gens de jouer, aussi bien à un nouveau public, aux anciens joueurs qui avaient peut-être peur de ce nouveau reboot du coup. Parce qu'il y a 3 ans, il s'est passé quelque chose de très grave. Gisé est mort. Mais non, franchement, je pense qu'ils ont osé aussi bien pour les mécaniques que pour les arts. Même les arts sont cool, on en Ouais. parle pas tant que ça, mais moi j'aime beaucoup. Armagnac, j'avais du mal au début, au final, je le kiffe. Et bon, Bruce, dès le début, forcément. Les mécaniques sont stylées, il y a de quoi faire pour tout le monde. Donc honnêtement, c'est le meilleur moment, je pense, pour ça, Vanguard. Ouais, C'est ça. moi c'est validé, c'est 100%. Maintenant il reste plus qu'à sauver les 2 autres formats et on est bien. Voilà. Et on est dans Et le meilleur jeu du monde. Et à voir comment Overdress évolue. Pour Ouais. l'instant, là où on parle, il y a quelques règles de la BT2 qui sont trop bien. Ouais, la BT2, en fait, la Qui sont BT2, très très bien. Et puis, bon. la BT2 continue sur la BT1 en fait. Donc au lieu d'apporter plein de nouveaux decks, en fait elle va consolider les decks qui sont déjà présents dans la 1 et qui sont eux-mêmes une suite des TD pour certains. Ouais. Et apporter 2 nouvelles redlines du coup. Deux Deux qui nouveaux sont, du decks. coup, ils sont du coup un pour Keter et un pour Dragon Empire. Avec franchement qu'on adore. Ah, nice! Dragon Empire va enfin avoir sa deuxième raidline. J'espère qu'elle sera cool. Et ouais, enfin, on va pas parler de la BT2, mais juste un petit mot pour dire qu'ils ont pas pu s'en empêcher quoi. Ouais, c'est Ah, vrai. une fois par an. Déjà, voilà, C'est ils ont vrai. claqué leur joker annuel. Bon, enfin bref. Mais ce qui est aussi cool, c'est que. Enfin, moi je parle joueur prison. Ce qui est cool sur la BT2 et sur ce qu'on a déjà vu pour l'instant, Oui, c'est que quand tu joues le deck, tu te dis ok, il y a
plein de choses qui peuvent améliorer, même si le deck est très bien dans la BT1, plein de choses qui peuvent améliorer, et là BT2, il dit ok, bon, ça. Ils ont commencé à améliorer. Ouais, c'est ça. Genre prison, il y a plein de cartes qui avaient du résist, où c'était très difficile d'avoir le triple drive. Bah là, du coup, t'as plein de cartes qui emprisonnent de la main. Ça, c'est vachement cool. Orphiste, tu dis, enfin, ouais, c'est un gameplay apollinaire, tu fais avec tes tokens. Et là, on a des cartes qui font des choses avec les tokens. C'est insane. Ils commencent, enfin, vraiment l'impression qu'ils maîtrisent leur sujet, ça fait plaisir. En fait, tu dis c'est trop bien, bah c'est encore mieux. C'est vrai. Dragon Empire, on se dit putain, on n'a pas de place dans les G2. Il sort quoi? Un nouveau G2. Oh, on n'a pas de CB, on sort quoi? Des cartes qui consomment des CB. T'as vu, son order il était pas de CB. Ouais. Mais l'order il est pas ouf. Il Ouais. consomme des Bref, ordres. Ça, On parlera de BT2 c'est plus tard. Grumpy Thomas là. Quand Ouais. Verina il va être broken, il va être là. Bon, très rapidement, il y a même des orders vraiment très très cool qui ont été arrivés pour la BT2 qui ne sont que des rares. Et qui viennent pour, pareil, ça on aura un par deck du coup. Au moins, parce qu'on a eu pour Orphiste, on a eu pour Baron Magnus, Tout le on monde. a eu pour Final Rush, on a eu pour Bastion pour l'instant, on a eu pour Prison. Oui. Et ils sont tous vraiment cool, et c'est des trucs qui vont très probablement rentrer dans les decks, qui sont des cartes de très basse rareté. Qui auraient mérité peut-être même plus de rareté pour le coup, mais c'est pas dérangeant, c'est bien d'avoir des bonnes cartes qui coûteront pas très cher. T'as pas l'impression d'y avoir une commune ou une rare. C'est ça, tu vois. exactement. Ouais. Contrairement aux cartes qu'on avait pu lire d'Envey qui des fois, bon bah ça Ah, c'est c'est une de la- commune. c'est de la poubelle quoi. Ça c'est du pack filler quoi. Ouais. C'est Ah, pas et le jeu. Même au certaines bout, doubles. Ouais, même certaines doubles, genre Telox dit. C'est nul. En fait, il y a quoi dans l'extension? Ah, Il y en avait deux un. triples, une Et double. même les cartes que tu dis, en fait elles sont pas ouf, tu vois. Même les cartes, ouais, en fait c'est le pack filler, en fait elles sont incroyables. Genre, c'est la carte que quand elle boost, elle gagne 2000, tu vois. Ça a l'air de rien, mais en early, tu boostes un truc à 10, ça fait une colonne à 20, On va tu mettre, passes le trigger death, ouais. c'est insane. Ah ouais, ouais. Valiant. Des petites colonnes à 23 au Ride G2. Enfin, au Ride G3. Donc ouais non franchement pour l'instant, bah c'est que du bon en fait. Ouais. Jouer à Overdress, Overdress c'est trop bien et on va continuer à faire du contenu sur Overdress. Bien sûr. Non, on va faire venir une chaîne de Uno. Avec le Uno minimaliste là. Ah il est beau. Ah, il est beau. Il est beau. Mais voilà, bah, je pense Une que. chaîne de Time Bomb. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Sur 10, combien Overdress? Je pense pour l'instant c'est un solide 8,5. Allez. Et je vais pas mettre une trop bonne note parce que 10 c'est un peu exagéré, il y a quand même quelques points noirs qui viennent. Voilà. Désolé, un petit point noir. Mais honnêtement, Ouh, tu as coupé Axel. Moi, Oh, bah, ouais, 9, un petit 9. Ouais, Un je peu vais comme laisser Axel. partir. Comme Axel en fait. Et moi, pareil, pas une trop haute note, c'est un solide 12. Allez. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, à checker un peu le site de Parkage et à nous dire dans les commentaires également si on était les Totally Spies, laquelle on serait. Voilà, ça nous intéresse dans les commentaires. Et nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Parkage de Salut. Team Entrepôt. Ciao. Salut.